Donc moi je suis Olivia et je suis à l'initiative du projet Estrella Lab, donc le bateau sur lequel on se trouve maintenant d'ailleurs. Alors en gros, donc Estrella, c'est un voilier monocoque de 60 pieds en coque aluminium qu'on a repensé pour pouvoir accueillir tout type de public, notamment un public en situation de handicap. Alors il reste encore énormément de choses à faire. L'idée c'est de vraiment de faire d'améliorer les aménagements et en fonction des retours d'expérience des navigants et évidemment en fonction des budgets. Et puis aussi des idées. Là, on collabore avec l'EXI, l'école d'ingénieurs, qui réfléchissent sur 2, 3 thématiques. Enfin voilà, nous on aime bien faire des brainstorming géants et essayer de trouver des solutions. Parce qu'adapter un monocoque, c'est quand même pas une mince affaire. C'est-à-dire que par ce projet-là, on aimerait bien aussi essayer de pousser les chantiers à prendre en compte l'accessibilité dès la conception, ce qui serait quand même beaucoup plus simple, parce que là, c'est un super terrain de jeu pour essayer de trouver des solutions et innover, mais c'est quand même très compliqué. Voilà. Et donc, ouais, l'objectif avec ce bateau, c'est de faire découvrir la navigation vraiment à tout public, mais surtout de se faire rencontrer les gens. Et c'est un bateau, donc nous on est basé à La Rochelle, le port de La Rochelle nous accueille en commission mer ici, donc c'est une des raisons pour lesquelles on peut être là, donc c'est super, on les remercie. Et donc on a vraiment deux vocations. La première quand on est ici, c'est plutôt de faire proposer des sorties découvertes, donc de 2 heures, une demi-journée ou une journée. Donc pour aller à la découverte du littoral rochelais, quoi, aller dans le coin, parce que c'est quand même un super terrain de jeu. Puis après, c'est un bateau qui est taillé pour le large, hein, clairement. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et donc, c'est aussi de faire découvrir la navigation hauturière, donc type traversée de l'Atlantique, comme on a pu faire la première année. L'hiver dernier, on était aux Canaries. Et puis l'été dernier, on était à Glasgow. Donc, à la fois, voilà, pouvoir proposer de la navigation hauturière et des croisières côtières, enfin, faire un petit mix de tout ça, quoi. On porte, enfin moi ce qui m'a aussi poussé à porter ce projet-là, c'est le grand rêve, alors ça va pas se faire tout de suite, mais le grand rêve de l'emmener dans le Grand Nord et dans le Grand Sud, et puis d'aller justement en Patagonie et péninsule Antarctique un jour. Alors ça nécessite une préparation du bateau costaud, donc chaque année on avance un petit peu là pour cet objectif, mais ça va pas se faire tout de suite, mais en tout cas c'est quand même une petite étoile qui nous guide pour continuer, quoi, clairement. Clairement. Ouais, alors ça a été une grosse galère, hein, soyons clairs. Et c'est toujours super compliqué parce qu'un bateau, c'est quand même un nid, excusez-moi du terme, mais un nid en merde. Hein. Mais heureusement que ça aussi apporte tout le kiff qui va à côté et qui fait oublier ça. Mais la première année de chantier a été vraiment difficile parce que déjà mini budget, donc tu vas négocier jusqu'au moindre boulon, essayer de trouver des partenariats. Alors on a été super bien suivis en termes de partenariat technique, donc ça c'est super, heureusement, parce que je sais pas comment on aurait fait sinon. Et puis alors moi je connaissais pas grand chose au bateau, hein, clairement. Par la force des choses, ça aurait pas dû vraiment se passer comme ça, mais je me suis un peu retrouvée à devoir gérer un chantier d'un 60 pieds, quoi. Et donc du coup, quand tu essaies de négocier, il faut que tu comprennes ce que tu racontes. Donc j'étais en mode tutoriel sur YouTube, voilà, je faisais des antichesses avant de passer les coups de téléphone et tout ça, ça a été vraiment compliqué. Puis petit à petit, on a des professionnels qui se sont pris d'affection pour le projet et qui nous ont accompagnés. Enfin, je pense à Hubert Delahaye qui passera tout à l'heure d'ailleurs, mais qui est notre responsable technique et qui me faisait des cours, quoi, pour que je puisse passer les coups de fil, et qui est à fond sur le projet aussi. Christophe, dont je vous parlais, qui va faire la mini, qui a pris en main l'équipe bénévole pour toute la partie. Parce qu'avant, il y avait du tech aussi sur les passes avant et dans le cockpit, et on a tout viré parce que le tech était pourri. On le fera aussi à l'arrière quand on pourra, mais donc ils ont vraiment tout mis l'alu à nu, tout repassé. Donc ça a été un énorme travail qui a été laborieux, difficile, mais en même temps il y a plein de super souvenirs, hein, évidemment. Après, on est parti quasiment tout de suite après le chantier pour la première campagne de navigation du bateau, mais qui était directement pour les Antilles, où le bateau est parti 6 mois. Voilà. Donc c'était assez challenge, quoi, sur la traversée, sur la deuxième étape. Ils étaient quand même 9 à bord, 3 personnes en fauteuil. Voilà, c'était un défi, et ça l'a fait. Après, oui, c'est difficile à porter, mais dès qu'on arrive à embarquer des gens sur le bateau, on oublie tout ça, quoi. Et ça nous rappelle un peu pourquoi on fait ça. Et c'est assez fou l'énergie qui se crée à bord
quand on embarque des publics qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. L'idée, c'est vraiment de faire un cocktail d'humains très différents sur le bateau et puis voir ce que ça donne. Et en général, ça se passe super bien. On est toujours... les gens sont souvent très agréablement surpris de voir qu'il y a une entraide qui se met quasiment systématiquement à bord. Et puis que voilà, parfois il y a des côtés un peu des inversements qui se font, c'est-à-dire que quand on a des équipages donc mixtes, donc personnes en situation de handicap et personnes valides, c'est pas rare qu'au final ce soit plutôt les personnes en situation de handicap qui souvent ont un mental qui ont traversé que ce soit des accidents ou de naissance, mais ont traversé des épreuves quand même dans la vie et puis qui sont confrontés à un manque de considération et d'accessibilité au quotidien que du coup on relativise un peu plus, je crois, et qui du coup arrivent parfois à porter aussi les personnes valides et ça crée un super échange en fait. Donc non c'est assez magique en fait ce qui se passe à bord. Voilà. Alors c'est une histoire qui peut être très longue, donc on va essayer de la faire un peu courte, mais avant de monter ce projet-là, moi je montais des projets d'aventure handi-valide. Donc ça avait commencé par un road trip en Amérique du Sud dans le but de réaliser une web série où l'itinéraire était guidé par les défis que nous lançaient les gens sur internet. Et donc on a fait un road trip comme ça de 3 mois. On avait trouvé un 4x4 sur lequel j'ai pu installer un truc pour pouvoir conduire moi aussi. Et puis on a réalisé cette petite web série. Et suite à ce projet-là, je suis retournée en Patagonie Argentine pour développer un projet de parapente adapté. Donc l'idée c'était de ramener un fauteuil de vol de parapente adapté et mettre en place une formation pour que des pilotes professionnels là-bas d'une association apprennent à s'en servir et pour emmener des personnes en situation de handicap à voler en biplace, mais surtout dans l'objectif de pouvoir mettre en place des formations pour qu'une personne paraplégique par exemple puisse apprendre à voler tout seul, parce que ça se fait très bien. Et puis voilà, et de fil en aiguille, j'ai monté un dernier projet qui associait la voile, le parapente et la plongée. Et c'est en terminant ce projet-là que je me suis dit que ce serait formidable d'avoir un outil comme un voilier pour continuer à porter ce type de projet. Et puis ce bateau s'y prêtait bien. Donc voilà, on s'est lancé dans cette folle aventure. Voilà. Okay. Et ben oui et non. Enfin, petite. Donc moi je suis en fauteuil roulant suite à un accident que j'ai eu il y a 13-14 ans, un truc comme ça. Et donc petite, j'ai fait un peu d'optimiste, caravelle, des petits stages de voile à droite à gauche, mais vraiment en mode plaisance, vacances. Voilà, c'était pas. J'y passais pas du tout tout mon temps. Et puis j'ai eu l'occasion de naviguer un petit peu sur des petites croisières en voilier habitable. Et après mon accident, par contre, j'ai eu l'occasion de naviguer sur le Lord Nelson, qui est un énorme bateau de 3 mâts, qui a été entièrement conçu pour pouvoir accueillir tout type de handicap. Mais alors eux, ça va très loin dans les aménagements, vu que c'est un truc énorme. Ils ont carrément une plateforme type ascenseur. Ça a été vraiment, vraiment assez bien pensé. Et j'ai eu l'occasion de naviguer sur ce bateau dans la mer du Nord. Et j'ai trouvé ça super chouette. Après, c'est vraiment un autre type de navigation. On est plus de 40 à bord. Il faut être 10 pour tirer sur un bout. Enfin, voilà, c'est un autre délire, mais c'était super. Et puis après, surtout, j'ai eu l'occasion de naviguer sur le bateau de l'association Cap Andy, qui se trouve au bassin des Chalutiers aussi, et avec qui j'ai traversé l'Atlantique pour la première fois. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de naviguer dans ces eaux-là. Mais après, je suis pas marin. J'adore être sur un bateau. Mais je serais incapable de skipper un bateau, quoi. Enfin, ça, il y a toujours un skipper pro sur le bateau et tout ça, mais donc voilà. Mais c'est un truc qui me plaît, qui me plaît beaucoup. Alors ouais, tout le projet Handi Valide est porté par une association qui s'appelle Ils sont l'étoile, et on a une vingtaine de bénévoles actifs, dont une quinzaine très très actifs, principalement sur la partie maintenance courante du bateau, bricole et puis aide aussi lors des navigations. Et ça c'est vraiment précieux parce que un engin pareil, ça nécessite beaucoup d'entretien et de maintenance. Et ce qui est super, c'est que dans l'équipe, on a à la fois des amateurs qui apprennent énormément et à la fois des professionnels qui ont des compétences très spécifiques et du coup, les amateurs apprennent des professionnels et c'est vraiment super. Puis de toute façon, pour un bateau pareil, il faut forcément avoir des professionnels à un moment donné. Hein. Et puis après, sur la partie projet, là, cette année, on a renouvelé on a agrandi notre conseil d'administration et on commence à avoir
plus de personnes qui aident notamment sur la partie projet et recherche de fonds. Donc ça, c'est cool parce que au début, je portais un peu cette partie-là toute seule et c'est vrai que c'est quand même un gros morceau, quoi. Et puis là, cette année, on a pour la première fois une Émilie qui est rentrée en alternance chez nous en septembre dernier, qui est en deuxième année de master à Excelia. Et on a pu l'embaucher parce qu'on a obtenu on a été lauréat d'un appel à projet de l'agglomération qui s'appelle Pulp Alternance, et où sélectionner des projets et donner une enveloppe pour aider à l'embauche d'une personne en alternance. Donc ça c'est super. Alors après voilà, c'est que pour cette année, mais bon, ça change la donne, quoi. C'est d'une grande aide. Et puis après, on a plein, on les appelle un peu les étoiles filantes, plein de gens qui viennent aider selon leur dispo de temps en temps. Et puis on commence à se faire aussi un peu conseiller. Enfin non, il y a du monde quand même autour du projet, ouais. Ça c'est top. Et en fait, parce qu'au tout début, donc sur le dernier projet avant Estrella que j'avais monté, qui associait la voile, le parapente et la plongée sous-marine, c'était notamment avec le bateau de Capandi. Et du coup, donc sur le dernière partie, enfin bref, en gros, ce projet-là se passait aux Canaries, sur l'île d'El Hierro, et devait se passer avec un bateau de Capandi et le bateau de Capandi et un bateau de l'UCPA. Sauf que en fait, cette année-là, ils accompagnaient aussi la Mini Transat, qui est partie avec plus de 3 semaines de retard à cause de la tempête Lorenzo. Donc une semaine avant que mon petit groupe arrive sur une île aux Canaries pour aller en bateau à l'Hierro avec tout le matériel de parapente, j'apprends que je n'aurai plus de bateau. Voilà, le projet s'appelait quand même le boat trip de tous les possibles, donc c'était un peu gênant, quoi. Et donc du coup, on s'est débrouillé autrement, hein. On a maintenu le projet quand même, mais pas sur des bateaux du coup. Et le bateau de Capandi a réussi, la veille du départ du dernier groupe, à nous retrouver sur l'île d'El Hierro pour ramener ce groupe-là à Tenerife, où ils avaient leurs avions pour rentrer en France. Donc il y a eu un petit peu de bateau quand même, c'était vraiment super, hein, quand on les a vus arriver là, le bateau de Capandi, on était trop contents. Et puis du coup, moi après l'organisation de ce projet qui a du coup été un peu lourde, notamment de ce petit imprévu de pas de bateau, j'ai décidé de rester sur le bateau de Capandi pour rentrer à La Rochelle. Et je sais plus du tout quelle était la question. Pourquoi avoir choisi La Rochelle? Voilà. Et donc merci. Et donc sur ce bateau-là, donc c'était avec Christophe Souchot, qui est le capitaine de Capandi, et avec qui on s'était dit allez, c'est parti, on tente un projet comme Estrella sur un plus gros bateau, etc., etc. Et donc en fait ça a démarré comme ça. Okay. Voilà, donc La Rochelle parce que Capandi était là, Christophe Souchot était là, l'accueil a été bon quand j'étais au salon nautique à Paris du port de La Rochelle. Enfin voilà, on a essayé de sonder un petit peu, et ça permettait aussi d'avoir un réseau dans le nautisme ici. Parce que moi à l'origine je suis de Paris, et encore une fois je connaissais vraiment rien en bateau, donc c'est bien d'avoir quand même des petits points d'entrée, voilà, pas se sentir seul, quoi. Et aussi parce que La Rochelle c'est une ville qui est vraiment tournée vers la mer, et c'est chouette d'être dans une ville où il y a autant d'activités autour du nautisme, donc ça s'y prêtait plutôt bien, quoi. Et puis c'est vrai que c'est un super port de départ pour naviguer un peu partout, et pour les sorties, pour les petites sorties découvertes, voilà, forcément aller voir le phare du Pont du Monde, l'île de Ré, Fort Boyard, l'île d'Aix, qui est quand même un espèce de petit paradis. C'est super. Donc et puis il fait beau quand même à La Rochelle. Donc non, La Rochelle, ça semblait être le spot idéal pour ça. Alors faire grossir le projet carrément, c'est vraiment l'objectif. Après avoir un deuxième bateau, non, pour l'instant, c'est déjà suffisamment compliqué avec un. Alors après on verra. En gros, l'idée avec ce projet, c'est aussi d'essayer de pousser d'autres initiatives similaires. Donc oui, par contre, accompagner d'autres personnes qui souhaitent faire ça, pourquoi pas. Ou voilà, si un jour on est suffisamment stable financièrement, avec une équipe plus grosse de permanents, parce qu'aujourd'hui, on a Émilie en alternance une année, mais sinon... à part moi qui suis à temps plein à 100% et complètement bénévolement, on n'a pas d'autres salariés, donc c'est quand même un peu... Ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Mais si l'équipe s'agrandit, oui, pourquoi pas, parce qu'il y aurait des trucs super à faire. Parce que clairement, le choix d'un monocoque comme Estrella, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple en termes d'accessibilité, en tout cas fauteuil. Donc après, il y a plein d'autres choses à envisager. Moi, je tenais à un monocoque parce que
encore une fois, je viens pas du milieu de la mer et tout ça, mais pour moi, les sensations de navigation et de glisse sont incomparables avec, avec un monocoque comme ça. Et j'avais envie qu'on puisse faire découvrir une navigation aussi un peu sportive sur un monocoque à tout public, ce qui se fait quasiment pas en fait. Donc voilà, mais pour l'instant, non, on n'est pas dans, enfin, en tout cas, je pense pas ces 2 prochaines années dans un objectif d'autres bateaux. Mais par contre, de co-construire des projets avec d'autres structures, ça, à fond, on est hyper ouvert. Nous, c'est vraiment le but. Justement, l'été dernier, on était avec une autre asso qui s'appelle Changeons de vue. Et donc là, ils avaient tout un projet, donc ça s'appelait les Spirates de l'Estrella. Et donc c'était un équipage dont 3 sont atteints du spina bifida, c'est une maladie congénitale en gros de la moelle épinière. Et donc ils ont monté un trip avec nous de Saint-Malo à Glasgow, avec pour objectif de réaliser un documentaire pour sensibiliser sur la maladie, ouvrir un peu le champ des possibles. Donc à Dublin et à Glasgow, on a été à la rencontre d'un hôpital spécialisé dans cette maladie, à la rencontre des familles, pour montrer un peu que voilà, il est quand même possible de faire plein de trucs. Et puis et à Glasgow, l'association nationale du spina bifida. Enfin donc voilà, nous on est, en fait, si d'autres structures ont envie de s'approprier le bateau pour monter ses propres projets, nous on est ravis. Il sert à ça aussi ce bateau, quoi, vraiment. En fait, nous on impulse. Moi, mon but c'est d'impulser au début évidemment, mais après que les gens se l'approprient, quoi. Ça avec plaisir. Et puis de toute façon, tant qu'on n'ira pas dans le Grand Nord et dans le Grand Sud, on reste là. Bah ouais, allez naviguer, faut découvrir ça parce que c'est vraiment magique, que ce soit pour une petite sortie de quelques heures, c'est quand même un moyen de déconnecter qui est assez dingue. Et puis après, c'est sûr que voilà, découvrir la vie en équipage, c'est hyper riche, c'est vraiment hyper riche. Donc moi je trouve que c'est un outil déjà de kiff personnel qui est énorme, mais pédagogique aussi, qui est hallucinant, quoi. Sur apprendre à vivre ensemble, quoi, surtout. Et ça, sur un bateau, c'est primordial. Et je trouve que ça rappelle un petit peu des valeurs qui sont nécessaires, qu'on perd un peu de vue aujourd'hui, quoi, parce qu'on en parle beaucoup. Voilà, inclusion, machin, tout ça, là, c'est devenu le grand truc à la mode. Et très bien, enfin, si ça commence comme ça, tant mieux. Mais après, voilà, c'est bien de l'appliquer concrètement. Et je pense que se faire une petite croisière sur ce type de bateau, voilà, ça remet un peu l'église au milieu du. le clocher au milieu du village, je sais plus comment on dit, mais. Mais oui, il fait découvrir ça, quoi. Et puis bon, je sais pas si c'est plutôt des Rochelais ou quoi qui verront l'exposition, mais voilà, La Rochelle, c'est quand même un lieu, une ville qui propose ça, donc faut y aller à fond.